Frédéric, bonjour, comment vas-tu? Salut Jonathan, ça va bien? Nickel. Et toi? Eh bien nickel, nickel, hein, il fait beau, les oiseaux chantent, on a une belle arrière-saison. Comme d'habitude, ça ne peut qu'aller bien et je suis super content que tu aies répondu positivement à mon invitation pour parler de ton expérience au sein de Réseau Expertimo puisque justement, tu as une expérience super intéressante, tu as de belles réussites derrière toi et tu continues d'ailleurs à bien entretenir ton portefeuille et tes réussites. Et je trouvais pertinent de te faire intervenir pour que justement tu nous parles de cette réussite qui est propre vraiment à ton travail. Alors, pourrais-tu te présenter aux auditeurs, s'il te plaît? Alors voilà, bonjour, moi c'est Frédéric Barbosa, j'ai 44 ans. Mhm. Je suis issu de l'immobilier depuis 2005, donc j'ai commencé ce métier en 2005 sans diplôme, à Ouais, l'ancienne en fait, dans une agence immobilière qui recrutait en fait les novices. J'avais d'accord. commencé en tant qu'indépendant. Voilà, donc c'était assez compliqué parce qu'il fallait tout de suite comprendre rapidement le métier pour gagner sa vie. Mhm. Et forcément, ça a super bien marché pour moi. J'ai tout donné et ça a super bien marché. Mhm. Après, j'ai fait quand même pas mal de gros chiffres. J'ai été assez reconnu dans le métier et des agents qui ont commencé à me faire de l'œil. Et c'est là qu'en fait, j'ai quitté cette agence pour une autre agence, un gros groupe, hein, Orpi pour pas citer. Voilà, hein, je ne sais pas si Mhm. on a le droit, mais je le cite quand même. C'est pas grave. Je suis passé responsable dans cette agence. D'accord. Voilà. Donc c'était encore de l'évolution permanente, donc c'était assez top. J'ai appris énormément de choses parce que j'avais un patron qui faisait du marchand de biens, qui était reconnu sur le secteur. C'était vraiment un personnage de l'immobilier, vraiment une personne qui m'a un peu aiguillé dans ce métier. Et voilà, on s'entendait pas sur tout, mais dans le métier, il était très très fort. Il m'a appris énormément de choses. Voilà, après, toute bonne chose ont une fin. On s'est quitté, Mhm. Ouais. en termes, hein, on s'est quitté, voilà. Je suis rentré dans un réseau que tout le monde connaît, un réseau énorme où on a plein d'amis. On a plein d'amis très proches de soi. Voilà, une grande famille, hein, comme on peut l'appeler. Bon, par contre, qui m'a appris le métier d'indépendant de l'immobilier. Alors, Ouais. il faut reconnaître qu'ils m'ont apporté quand même cette chose-là, c'est de m'avoir appris à rester indépendant, travailler de chez moi, ce qui était compliqué pour moi. Mhm. Donc, parce que issu d'agence, il me fallait un point de repère en fait, donc c'était assez compliqué pour moi. Mhm. Du fait, on a ouvert des bureaux avec eux. Donc ça se passait bien, bien, bien. J'ai constitué une équipe, voilà. Et puis après, j'ai commencé à me sentir un petit peu mal parce que un petit peu à l'étroit parce qu'on était beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Je ne Ouais. comprenais pas le système où tu peux avoir trois agents de la même marque, on va dire, dans la même rue, avec les panneaux différents, et puis voilà. Et puis mes clients ont commencé à me le faire savoir parce que sachant que je suis du métier depuis quand même pas mal de temps, j'ai une clientèle qui m'ont dit non, non, Frédéric, voilà, vous êtes beaucoup trop, on en a un petit peu marre. Et puis ça a commencé à tourner un peu dans ma tête en me disant, attends, je suis en train de gâcher ce que j'ai fait depuis tant d'années. C'est ça. Voilà, donc c'était assez compliqué. Ouais. Mais chez eux, j'ai rencontré pas mal de très très belles personnes. Très sincèrement, j'ai rencontré Bien des sûr, gens ouais. super qui sont avec moi encore aujourd'hui aussi. Du coup, qui sont avec toi aujourd'hui? Voilà, qui sont avec moi aujourd'hui. Pour certains à 100%, pour d'autres qui sont rentrés avec l'équipe que j'avais constituée auparavant, que j'ai récupérée. Enfin voilà. D'accord. Euh, on a cherché, en fait, tout dire, on a cherché pendant le Covid, c'était pas la meilleure époque, mais bon, c'était comme ça, un réseau qui se rapprocherait plus de ce qu'on voulait. C'est-à-dire, en fait, plus professionnalisé, je dirais, avec des règles de secteur, des règles d'éthique dans le métier et plus professionnel. Voilà D'accord. pour ma part. Donc, on a fait pas mal de rendez-vous avec d'autres réseaux, on va dire, hein, Mhm. et, euh, et on a rencontré le réseau Expertimo.
On a eu Louis au téléphone, on l'a appelé. Ouais. Ça s'est super bien passé. Moi, j'ai rencontré une personne humaine. Déjà, quand on appelle, on a Louis au téléphone. Déjà, là, Le cofondateur du réseau, quoi. voilà, le cofondateur du réseau, hein, Louis Dominguez. Un réseau de 600 mandataires. Voilà, 600 mandataires, Louis vous répond. Là, j'étais un petit peu déjà désorienté, donc je me suis dit, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Et on a un peu dialogué, et puis, donc on était 5 personnes en tout, en fait, à se dire, mais on y va pas, on était un petit peu entre deux feux. C'est normal. Et moi, j'ai proposé à Louis Dominguez, donc cofondateur du réseau, de venir le rencontrer à Avignon. Donc, je suis de la région parisienne. Je dis, allez hop, je prends le train. Moi, j'aimerais vous rencontrer parce que 100%, faut m'expliquer là. Il y a un truc qui va pas, je comprends pas, Carrément, ouais. qui cloche. Tout naturellement, il m'a dit, écoutez, pas de souci, je vous reçois. On va manger ensemble et tout. Vous me posez toutes les questions, je vous montre les locaux, tout ci, tout ça. Et après, dis-moi, j'ai rien à cacher, vous verrez bien sur place. Très bien. Rendez-vous pris. Me voilà parti tous les 5 à Avignon parce qu'on a fait ça en groupe et puis on a continué. Voilà. Oh. Voilà. Et on a rencontré Louis, personne physiquement normale comme tout le monde, génial, ouverte d'esprit. Voilà. Puis on a commencé à le bombarder de questions parce que nous, étant des Parisiens un petit peu surexcités, voilà, fallait que ça se passe comme ça. Donc, il est resté super cool, super humble. Enfin, ouais, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Et je lui expliquais que moi, je venais avec une équipe déjà, parce que j'avais déjà formé une équipe, et cette équipe allait me suivre, et que je ne faisais pas n'importe quoi. Si je venais, c'était pour le rencontrer, c'était pour eux aussi, pour qu'on parte dans un réseau qui nous convient. Parce que des réseaux, il y en a tellement, en fait. Il y en a énormément. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tant que le réseau vous paye en 48 heures, des réceptions de la facture, il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau. Mais chaque profit d'entrepreneur, contrairement à ce que certains réseaux veulent faire croire, qu'on n'est pas les entrepreneurs, alors que nous, on considère que le mandataire immobilier est un vrai chef d'entreprise. C'est pour ça que notre recrutement est basé vraiment sur l'expérience. Voilà, il y a des réseaux où notre business model correspond parfaitement aux profits qui ont vraiment envie de se sentir leur propre chef d'entreprise, de travailler en totale autonomie et liberté, comme c'est le cas en l'occurrence pour toi. On peut tout contractualiser tant qu'on respecte le cadre légal. Mais effectivement, comme je le dis souvent, si on a envie de se sentir, entre guillemets, dans une sorte de forme de subordination déguisée ou de salariat déguisé, ce n'est pas chez nous qu'il faudra venir parce que de toute façon, le recrutement ne sera pas ouvert de toute façon. On a une totale liberté en fait dans le réseau Expertimo qui est génial en fait. Après, oui, effectivement, il faut se prendre en charge. On est des chefs d'entreprise, voilà, hein, on n'est pas là pour materner les négos, quoi. Hein, voilà. On mange pas le travail. Hein. Exactement. Exactement. Par contre, on a une facilité que je n'avais pas dans l'autre réseau, comme pour de la com, pour faire du flyer. On a vraiment une facilité déconcertante. C'est génial. On propose à Louis, par exemple, ici, moi, j'ai pris des bureaux et sur la vitrine, j'ai mis 2-3 logos, machin et tout. Mais j'ai fait une demande à Louis, Louis me l'a validé parce que moi, personnellement, je ne sais pas travailler sans bureau. Chacun sa façon de voir. Chacun sa façon, ouais. Moi, il faut que le matin, je parte, je m'habille et je vais au travail. Voilà, je suis comme ça. Je ne peux pas regarder de chez moi la pelouse pousser parce que sinon, je vais la tondre. Donc, voilà, il faut que j'aille au boulot. Donc, je pars au boulot et puis en même temps, ce bureau avec l'équipe permet d'avoir un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de formation, voilà, pour apporter de la connaissance permanente. Bien sûr. Voilà. Ce qui crée en fait un peu l'osmose de notre équipe. On est allé au séminaire il y a très peu de temps, on nous a rencontrés, on nous en a parlé parce qu'on était vraiment on est une super équipe, un super noyau. Enfin voilà, on s'entend tous très très bien et on est tous en fait professionnels. On est tous des indépendants, des chefs d'entreprise. Exactement. Et puis vous respectez totalement le cadre légal puisque vous avez tout à fait le droit d'avoir un bureau. Il n'y a aucun lien de subordination entre vous et vous ne recevez pas de clientèle. Donc
On ne reçoit pas de clientèle. C'est un bureau de travail, d'accord? Exactement. Donc, vous faites… Il n'y a pas d'annonce dans les vitrines, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Donc, vous faites absolument ce que vous voulez tant que vous respectez le cadre légal comme un vrai chef d'entreprise, en fait. Bien évidemment, il faut respecter vraiment le cadre légal. Là, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est vraiment un espace de travail coworking, on va dire, entre nous. C'est ça. Ouais. Alors, toi, tu as une particularité au sein du réseau, c'est qu'effectivement, tu as monté, et ça, c'est un service qu'on propose effectivement, mais toi, tu l'exploites vraiment très, très bien. Tu as monté une équipe. Alors, comment ça s'est passé avec ton équipe au sein du réseau? Alors après, pour tout te dire, en fait, l'équipe, c'est une équipe que j'avais aussi auparavant dans l'autre réseau. Ouais. Tout simplement, je suis allé les voir, je leur ai expliqué, on a fait une réunion, je leur ai dit, voilà, moi, je vais quitter le réseau pour aller dans un autre réseau. Parce que, pourquoi? Parce que, en fait, il remplit plus, enfin, c'est plus ce que je recherche. Voilà, le surnombre, on est quand même assez fliqué, voilà. C'est là où j'en reviens sur, tu vois, le lien de subordination déguisé, tu vois. Exactement. En fait, on a l'impression d'être libre, mais on n'est pas libre. C'est très… Même quand vous en sortez, de toute façon, ça continue. Hein. Donc, il faut quelques temps pour que la machine se mette en route pour pouvoir en sortir proprement. Donc, je leur ai proposé de rester ou de me suivre. Voilà, je leur ai expliqué, une fois que j'avais rencontré Luis de Dominguez, je leur ai expliqué un petit peu comment fonctionnait le réseau Expertimo. Et tout le monde m'a suivi. D'une part, je pense qu'ils m'ont suivi parce qu'ils étaient déjà rentrés avec moi et parce qu'on s'entendait très très bien. Et puis voilà quoi. Après, je les ai donc emmenés avec moi sur le réseau Expertimo sous un système de parrainage avec rémunération. Exactement, enfin pas exactement comme dans l'autre réseau, mais ça y ressemblait un tout petit peu. Donc j'ai vu avec Louis, on a en fait un formulaire de parrainage sur lequel en fait on peut demander rémunération sur ce parrainage, sur les négos que l'on a, les collaborateurs, on va dire, que l'on va faire rentrer chez Expertimo avec nous, notre équipe. Exactement. Et puis c'est toi qui, ça c'est intéressant, c'est toi qui fixes librement ta rémunération au titre du travail que tu fournis en fait. Exactement. Voilà. Moi, j'ai fixé en fait un barème. En fait, on était les 5 personnes qui sont parties voir Louis d'ici d'Île-de-France on avait un peu discuté entre nous de ce qui pourrait se passer sur comment dire, le forfait, on va dire en fait la récurrence des novices et des professionnels, parce qu'il y a des gens qui sont novices, des gens qui sont professionnels, et forcément il n'y a pas le même boulot derrière. Donc forcément, voilà, pour un novice, bien sûr, on va prendre un petit peu plus qu'un pro. Je ne sais pas si on peut le dire ou pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ça pourrait être 50%, 30, 20, 40. Voilà, on est libre. On est totalement libre de prendre ce que l'on veut en fait en termes de récurrence. Après, je vous conseille quand même derrière d'apporter aussi quelque chose, comme nous, un espace de bureau, coworking, des formations. Parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'idée. Et puis, comme je connais un petit peu le métier quand même depuis pas mal d'années, voilà, elles ont toujours un appui avec moi. On s'appelle très, 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 très souvent. Et puis, des questions. Et puis, je suis derrière en permanence. Voilà. Le secret, c'est qu'en fait, tu vas fixer ta rémunération en fonction du service que tu vas apporter. Exactement. Puis il y a des personnes de toute façon qui vont être beaucoup plus dans la demande que d'autres. Il faut être très clair. Il y a des personnes en fait qui sont rentrées, qui étaient déjà pros, et sincèrement, nous, le réseau Expertimo ici sur notre secteur, il n'existait pas. Il faut être très clair. On l'a développé, nous. On l'a développé avec en plus un système où on a, si tu veux, on a sectorisé en fait les personnes pour leur dire voilà, si tu viens chez Expertimo, tu auras un secteur bien à toi. Il n'y aura pas 2 Expertimo sur ton secteur. C'est quand même pas mal aujourd'hui, quoi, parce que si on regarde les autres réseaux, ils sont 10 dans la même rue. Donc, oui, c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Mais dans ton cadre, effectivement, dans le cadre de ton mini réseau, effectivement, on peut rajouter contractuellement une clause de sectorisation, c'est toléré, même si voilà, on le fait pas au niveau national. Dans le cadre de cas très précis, comme dans ton cas, effectivement, ça peut se faire. Par contre,
j'en reviens à ce que tu disais. Nous, on en revient à notre business model de base, de la double contrainte pour rentrer chez nous, avec un recrutement basé sur l'expérience, avec de vrais professionnels comme toi, par exemple. Et le deuxième, c'est qu'on ne surcharge pas les secteurs. Je refuse des personnes toutes les semaines qui, malheureusement, heureusement, on veut rentrer chez nous, mais malheureusement, sont refusées parce qu'on sait, on respecte nos mandataires, on se soucie vraiment du bien-être de nos mandataires. Et pour en revenir à ce que tu disais, et ça, voilà, des agents qui viennent du réseau d'où tu viens, j'en ai quasiment tous les jours qui me disent, ouais, il y a 3 ans, on était 2, aujourd'hui, on est 15. Bien sûr. Sur une commune de 3000 habitants. Et ça leur pose aucun problème. En fait, pour faire quelque chose de qualitatif, de toute façon, il va pas falloir parquer les gens à 10 dans la même cour, quoi. Parce que sinon, on n'est plus un réseau de professionnels. Non. Et c'est pour ça que, donc, je suis chez Expertimo aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est cadré. Moi, quand j'ai voulu sectoriser mon équipe, j'en ai parlé à Louis. C'est des questions qui étaient totalement ouvertes, qui m'a dit que oui, c'était possible, sur la base de 10 000 boîtes aux lettres. C'est ça. C'est un peu ce qui se fait en agence immobilière. Donc, en fait, je retrouvais la liberté, mais avec des règles d'agence immobilière de professionnels, quoi. Et en fait, c'est exactement ce que je recherche comme réseau. Je suis payé 48 heures après une signature. Je veux dire, au début, oui, ça fait peur. On se dit, attends, un réseau à 100%, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut leur expliquer, ils se disent, mais comment il gagne sa vie, il cherche par tous les moyens, enfin, diverses choses. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, voilà, le réseau me convient totalement, je m'exprime totalement comme j'ai envie. On s'éclate, quoi. Sincèrement, je m'éclate vraiment dans ce réseau. Je ne suis pas attaché à quoi que ce soit. Parce que dans les autres réseaux, on a l'impression qu'on est indépendant, mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. Il y a des règles pour tout. Là, il y a aussi des règles, mais c'est des règles de professionnels, quoi. Exactement. Ça fonctionne. C'est-à-dire que pour caricaturer, on ne te bloquera jamais l'annonce parce que tu n'as pas mis le DPE, quoi, tu vois. Par contre, si tu as un contrôle, ça sera ta responsabilité. C'est là qu'intervient notre côté professionnel. Il faut responsabiliser les gens aussi. On ne fait pas n'importe quoi. Alors, c'est sûr que le réseau ne va pas nous bloquer, mais il faut savoir derrière aussi ce que ça peut aussi engendrer. Donc, c'est là notre côté professionnel. Exactement. Et on a un petit peu l'obligation de l'être quand même dans ce métier parce que c'est un métier avec des règles. Hein. On est soumis à une responsabilité civile contractuelle, extra-contractuelle, responsabilité pénale. On peut être attaqué sur tout, en fait. Exactement. Donc, effectivement, oui. C'est clair que le réseau Expertimo ne viendra jamais vous voir pour quoi que ce soit, en fait, en réalité. Si vous ne nous sollicitez pas, vous envoyez vos factures, vous êtes payé en 48 heures. En revanche, le deuxième, et tu as dû certainement t'en apercevoir, vous êtes chef d'entreprise, mais pas seul. À l'inverse, si vous avez un besoin, nous, on se doit de vous répondre sous 24 heures. Voilà, il y a un besoin de suivi. Alors, très sincèrement, de mon côté, ça fait pas mal de temps. Alors, c'est vrai que ça peut m'arriver sur une question juridique d'appeler et que vous me renseignez, il n'y a pas de souci. On arrive quand même pas mal à se débrouiller parce qu'on est une belle équipe. Hein, en tout, on doit être une quinzaine maintenant sur ce secteur-là, d'accord, à communiquer. En tout, hein, c'est pas que mon équipe. Hein, on est une quinzaine, mais il n'y a pas que mon équipe, faut pas exagérer. Hein. Je sais que j'aimerais qu'elle grossisse, mais pas trop non plus, parce qu'après, il faut garder une certaine cohérence. C'est ça. Parce que sinon, après, j'ai toujours envie de faire des ventes, moi. C'est mon métier, hein, faire de la vente. Bien sûr. Il y en a qui s'arrêtent, qui font un métier du recrutement, mais moi, je suis pas là pour ça. C'est ça. Après, c'est un autre métier. Et là, tu viens très bien de le résumer, c'est que les agents, nous on fait de l'immobilier, quoi. Tu vois, voilà. On fait de l'immobilier avec la possibilité de transmettre son savoir. Et c'est exactement ce que tu fais. C'est une transmission, c'est de l'humain. Voilà. Et puis, je suis là pour continuer mon job, quoi, parce que je ne veux pas faire que du recrutement, et on le connaît dans les autres réseaux. C'est une fois après, on fait que du recrutement. On est basé que là-dessus. Donc, l'immobilier, il est derrière. Et non, moi, voilà. Donc, je suis toujours un pro. Je fais toujours mes ventes. Je suis toujours mes clients. Donc, c'est pour ça qu'après, il y a un certain degré de filleul à ne pas dépasser, je pense, pour rester encore cohérent et dans la course de l'immobilier, quoi. Oui, voilà. Parce que sinon, de toute façon, il y aura, c'est simple, hein, c'est la loi des nombres. Il n'y aura pas assez de mandats et gagner un pourcentage de 0, ça fera 0. Donc, et la seule personne qui encaissera, ça sera le réseau par l'intermédiaire des adhésions, par exemple. Oui, exactement. Après, moi, je veux bien
faire développer, en fait, j'adore développer, mais il y a un moment, en fait, il faut freiner un petit peu, quoi, parce que sinon, on est dépassé, quoi. Donc, ça viendra avec le nombre. Après peut-être que j'ai des novices qui passeront pro et forcément prendront moins de temps. Et là, peut-être je reprendrai. Mais pour l'instant, voilà, j'y vais piano. J'essaie de prendre le plus possible de pro. Pourquoi? Parce qu'il y a une part, en fait, où ils ont moins besoin de moi, quoi. Enfin, remplir un mandat, faire une estimation. Enfin, voilà, là, on n'en est pas là, quoi. Ils sont plus autonomes, ouais. Ah ouais. Pas de souci. Après, pour les questions techniques, ouais, bien évidemment, je suis là. Pour le reste, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et puis, pour garder, en fait, un réseau pro. Parce que je ne veux pas du novice. Voilà. De toute façon, dans 99% des cas, notre business model ne leur convient pas. Donc, ça fait le tri direct. Exactement. Après, moi, c'est un conseil. Après, moi, sur le secteur, on souhaite qu'Expertimo reste un réseau de pros. C'est pas compliqué. Donc, on ne va pas s'embarquer à prendre des collaborateurs qui viennent de n'importe où, de la banque, de la boulangerie, de tout ce que tu veux. En fait, il y a un moment, non. Il faut savoir se concentrer sur quelque chose et faire évoluer la machine, mais dans le bon sens, quoi. C'est ça. Fred, pour finir, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens un vrai entrepreneur, un vrai chef d'entreprise? Complètement. Tous les jours, en fait, sincèrement, je me sens bien. J'ai la banane tous les jours. J'ai une équipe derrière qui est une superbe équipe. Sincèrement, vraiment, je pense que j'ai une chance inouïe aussi de ce côté-là. C'est que j'ai une équipe. C'est génial de travailler dans des conditions pareilles. On fait pas mal d'actions. Ce week-end, ça fait 2 week-ends de suite où on a fait une course contre le cancer, Octobre Rose. Oui. Voilà, ces dimanches-là, on a fait une color run, génial. Enfin, moi, ça me met en avant, ça nous fait même du bien. On s'éclate aussi en dehors. Bien sûr. On essaie de garder une cohésion complète. Donc, non, franchement, on est une superbe équipe et je pense qu'aujourd'hui, voilà, je me sens un vrai entrepreneur. Merci Expertimo parce que sincèrement, je connais pas d'autres réseaux égalables aujourd'hui. Sincèrement, je me sens super bien. Je me sens super bien et il y a une belle équipe derrière. Aussi bien aussi du côté Nadia pour pas la citer, Christelle. Enfin voilà, c'est une belle équipe derrière de gens qui sont encore sur terre en fait. C'est ça. Voilà. Et le contact humain avant tout, quoi. Exactement, en fait, voilà, ce qu'on cherche, on cherche des pros, des gens qui sont sur terre comme nous, qui savent nous répondre au téléphone, pas des secrétaires que tu as parce qu'elle a 10 ou 15 négos à elle à gérer. Pour l'autre réseau, c'était compliqué, tout passait par un centre administratif, c'était un bordel sans nom. Tu avais un problème sur un mandat, ça partait en vrille, quoi. C'était long, on perdait du temps, on perdait des ventes. Donc, oui, voilà. Je ne doute pas. Oui. Merci à toi, Fred, en tout cas. Et bravo. Avec plaisir, Jonathan. Et puis à très bientôt. Puis si des gens ont des questions à me poser, ils peuvent m'appeler. Moi, franchement, c'est pour faire évoluer un petit peu la machine dans le bon sens. Il n'y a aucun problème. Merci à toi pour ce témoignage. Vraiment, on sent vraiment qu'il est sincère. De toute façon, je vais le partager tout à l'heure ou demain dans le groupe. Je te taguerai. Tu pourras le repartager si tu veux. Ouais. Merci à toi. Bravo encore pour tes résultats et puis à bientôt alors. À très bientôt, merci Jonathan. Ciao.